Grand Brûla de Stendhal, chapitre 3. Il possédait une vieille maison située dans la plus belle position de la ville, sur la place Bonnet, au coin de la Grande Roue, en plein midi et ayant devant la plus belle place de la ville, le Café Rigaud et le centre de la bonne compagnie. Là, dans un premier étage pour voir, mais d'une gaieté admirable, habite mon grand-père jusqu'en 1789. Bravo. Bravo. Très bien. Donc là, en fait, Stendhal, il raconte il parle de la maison de son grand-père, que vous allez voir tout à l'heure. Et effectivement, elle donne sur la plus grande place de la ville, au soleil. Alors ici, c'est écrit sur. Tiens, numéro 5. Ville en Brûla de Stendhal, chapitre 5. À l'époque où nous occupions les premiers étages sur la place Bonnet, en 1790, ou plus exactement jusqu'au milieu de 1789, mon oncle, jeune avocat, avait un joli petit appartement au second, au coin de la place Bonnet et de la Grande Rue. Très bien. Alors là, en fait, Stendhal, il parle de son oncle. En fait, c'est le frère de sa maman, qui s'appelait Romain Gagnon, et il était très séduisant, et il avait beaucoup d'amis. C'était un libertin. Vous avez entendu parler du libertinage? Voilà, c'était un libertin. Et il a, vous verrez, sa chambre dans l'appartement Gagnon. Et les enseignes, la première partie, non? Manolo, toi? Alors, non, c'est Yvan. Vie d'un tribunal de Stendhal, chapitre 35. Mon père, depuis toujours surveillait à sa maison pour l'agriculture et pour l'école. Il passait 3 ou 4 jours par semaine. La maison de M. Gagnon, où il venait et souffrait tous les jours depuis la mort de ma mère, ne lui était plus aussi agréable. Il ne parlait à cœur ouvert qu'à sa fille. Alors, ça, c'est un petit texte sur le père de Stendhal. Et en fait, je vous propose, pour comprendre les relations que Stendhal avait avec son père, de lire l'extrait qui est ici, dans le petit dossier. Vous tournez la page, et c'est l'extrait ici, le 785. Oui. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Toi, Manolo? Mon père était un homme extrêmement peu aimable. Peu aimable. Réfléchissant toujours à des acquisitions et à des ventes des domaines, excessivement fins, accoutumé à prendre au baissins et acheter des archives de finaux. En fait, Stendhal, il dit que son père était un homme extrêmement peu aimable. Vous voyez? Et il y a également le petit extrait juste après, qui est facile à lire, juste une phrase, pour dire ce que Stendhal ressent en fait vis-à-vis de son papa. Est-ce que quelqu'un veut le lire? C'est juste une petite phrase. Allez, les volontés courageux. Oui, c'est bien. J'aurais peut-être le hasard d'un ressembler de être plus foncièrement antipathique que mon père et moi. Vous comprenez? Voilà. On peut, si vous voulez parler du... C'est qui avait la deuxième partie du chapitre 25? Dans la deuxième. Non, il y a personne. Kelly, tu peux le lire, c'est Là. Tu peux la lire. Là. Et Vas-y. mademoiselle Gagnon. Mademoiselle Gagnon n'avait aucun goût pour mon père qui, d'un autre côté, n'était pas de force à soutenir la conversation avec M. Le dossier, le docteur Gagnon. Il était respectueux et poli. Un Gagnon
était très poli et voilà tout. Vous voyez, vous comprenez les relations entre Monsieur Gagnon et Monsieur Bayle. Et là, Mademoiselle Gagnon, en fait, c'est qui cette demoiselle Gagnon? C'est en fait la sœur de Monsieur Gagnon, la sœur de Monsieur Gagnon, la sœur du grand-père. La sœur du grand-père. Monsieur Bayle, en fait, bon, ils étaient polis, voilà, pas plus. Encore? En général, c'est un client que j'étais allé chercher ma tante, cheminant, roumanier et colon. Souvent, en effet, de chez cela, je l'ai accompagné jusqu'à la porte de l'appartement et j'ai redescendu en courant pour aller passer une demi-heure à la promenade du jardin de ville, qui le soir en été, au clair de lune, sous des superbes marronnières de 4 vampires de haut, servait de rendez-vous à tous ceux qui étaient jeunes et brillants dans la vie. Bien. Alors le jardin de ville, en fait, vous verrez, vous allez le voir, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Et dans l'appartement du docteur Gagnon, il y a une magnifique terrasse. Et de là, on voit le jardin de ville. Alors, moi, je vais lire un extrait, si vous voulez, en fait, pour vous parler justement de cette terrasse, en fait, et de la maison Gagnon, où Stendhal a passé de si bons moments. Je passais ma vie chez mon grand-père. Ça on l'a déjà lu. Excusez-moi. Je passais ma vie chez mon grand-père. Mon grand-père, que j'adorais, savait l'astronomie. Quoiqu'il ne comprit rien au calcul. Nous passions les soirées d'été sur la magnifique terrasse de son appartement. Là, il me montrait la grande et la petite ours. Mon grand-père arrosait ses fleurs tous les jours, plutôt 2 fois qu'une. Séraphie, alors Séraphie c'est la tante de Stendhal, c'est la sœur de la maman de Stendhal. Séraphie ne venait jamais, et Séraphie, bien sûr, fait partie des personnes qui font du mal à Stendhal. Parce que, en fait, à la mort de la maman, le papa s'est rapproché de Séraphie pour essayer d'élever ses enfants. Et donc Stendhal en a conçu beaucoup de jalousie et de tristesse. Mon grand-père arrosait ses fleurs tous les jours, plutôt 2 fois qu'une. Séraphie ne venait jamais sur cette terrasse. C'était un moment de répit. J'aidais toujours mon grand-père à arroser les fleurs. Et il me parlait de Linné et de Pline, non pas par devoir, mais avec plaisir. Voilà, ça c'est un témoignage des bons moments que Stendhal passait avec son grand-père sur la terrasse. Mais lors de la visite, vous allez mieux comprendre. Et il y a un extrait que je voudrais vous lire aussi par rapport à l'événement traumatique que Stendhal a connu en perdant sa mère. Et il en parle dans la vie d'Henri Boulard. Est-ce que vous voulez lire ou je continue? Parce que l'extrait là, il est un petit peu long. Vous voulez lire? Allez, oui. C'est ici? C'est ici, c'est ma mère. Ma mère, Madame Henriette Gagnon, était une femme charmante et j'étais amoureux de ma mère. Je me hâte d'ajouter que je la perdis il y a 7 ans. Je voulais couvrir ma mère de baisers et qu'il n'y eût pas de vêtements. Elle m'aimait à la passion et m'embrassait souvent. Je lui rendais ses baisers avec un tel feu qu'elle était souvent obligée de s'en aller. J'abhorrais mon père quand il venait interrompre nos baisers. Je voulais toujours les lui donner à la gorge, qu'on daigne se rappeler que je la perdis par une couche quand à peine j'avais 7 ans. C'est dur, hein? C'est très dur.
n'avancez pas à quoi elle ressemble. Elle avait de l'embonpoint, une fraîcheur parfaite. Elle était fort jolie et je crois que seulement elle n'était pas assez grande. Elle avait une noblesse et une sérénité parfaite dans les traits. Vous voulez continuer? Il y a un extrait qui n'est pas très long après, peut-être un d'entre vous veut le lire? Allez, vas-y. Elle périt à la fleur de la jeunesse et de la beauté de 1790. Elle pouvait avoir 28 au printemps. Là commençait ma vie morale. Là commence ma vie morale. Il perd le plaisir de sa jeunesse quand sa mère meurt. Et vous pouvez lire l'extrait 3:53 si vous voulez. Ou moi je vais lire ma tante Séraphie. Parce que en fait la maman a été, donc le corps, on est venu chercher le corps ici pour l'amener au cimetière. Et pendant les événements, Stendhal raconte: ma tante Séraphie osa me reprocher de ne pas pleurer assez. Qu'on juge de ma douleur et de ce que je sentis. Mais il me semblait que je la reverrais le lendemain. Je ne comprenais pas la mort. Ainsi, il y a 45 ans que j'ai perdu ce que j'aimais le plus au monde. Alors l'extrait suivant est également important à connaître. Alors il est un petit peu long, mais ça vaut la peine que vous le connaissiez, que vous l'entendiez. Je ne sais pas si l'un d'entre vous se sent de lire ou un de vos accompagnateurs. Marina. Ça te dit? Allez. Un soir, comme par quel hasard, on avait mis Cher dans sa chambre par terre. Sur un matelas, cette femme vive et légère comme Cette femme vive vive et elle légère. n'est pas trop vite, hein. Vive et légère comme une biche, sauta par-dessus mon matelas pour atteindre plus vite à son lit. Sa chambre est restée fermée 10 ans après sa mort. Mon père me permit avec difficulté d'y placer un tableau d'étoiles, toile cirée, et d'étudier les mathématiques en 1798. Mais aucun domestique n'y entrait, il était sévèrement bondé. Moi seul n'avais la clé. Ces sentiments de mon père lui fait beaucoup d'honneur à mes yeux, maintenant que j'y réfléchis. Elle mourut dans sa chambre rouge de vieilles filles. Voilà, il raconte un épisode en fait où on l'a mis à dormir dans la chambre de sa maman. Et sa maman, qui était en tenue un peu légère, a dû enjamber le matelas. Donc il a vu des choses voilà, qui lui ont laissé un souvenir dont il parle. Donc il raconte tous ses souvenirs dans ce livre et il dit ce qu'il ressent en fait avec le recul, parce que quand il écrit cet ouvrage, il a donc 50 ans, il a quitté Grenoble et il vit à Rome, il a un travail comme consul. Et on peut je vais vous lire un petit extrait qui correspond au début du roman. Je vais avoir la cinquantaine. Le soir, en rentrant d'une soirée, je me suis dit, je devrais écrire ma vie. Je saurais peut-être enfin ce que j'ai été. Gai ou triste, homme d'esprit ou sot, homme de courage ou peureux, et enfin en total, heureux ou malheureux. Voilà pourquoi il se met à écrire, c'est ce qu'il dit, ce roman. Et puis, pour mieux connaître Stendhal, il y a un dernier extrait qui est celui-ci, le 2,37, qui résume un petit peu sa vie, si vous voulez bien le lire.
L'état habituel de ma vie a été celui d'un homme malheureux, aimant la musique et la peinture. Je recherchais avec une sensibilité exquise la vue de vos paysages. C'est pour cela que j'ai beaucoup voyagé. Les paysages étaient comme un archer qui jouait sur mon âme. Je vois que la rêverie a été ce que j'ai préféré à tout même, à passer pour un homme d'esprit. Voilà, pour connaître un petit peu mieux Stendhal, avant de visiter l'appartement Gagnon, où il a vécu ses meilleures années. Voilà. Donc je vais vous accompagner jusqu'à là-bas. Maintenant, on va reprendre nos affaires. Vous avez des questions? Bon, ça a été un plaisir de partager les textes. Bon, c'est très bien. Et de mieux connaître. Moi, j'aime tellement la littérature que je resterai ici pour continuer à lire. Mais... Alors, en fait, oui, il faut le... C'est sûr qu'au niveau de la traduction, je ne sais pas, c'est pas la même chose, bien sûr, avec le texte. Genre, vous voyez ce texte, en fait, La vie d'Henri Brulard. Donc, il est parsemé de petits croquis. Hein, vous voyez, il y en a tout un tas. Il dessine, par exemple, ici, le chapeau de son grand-père. Voilà. Il avait un chapeau triangulaire. Voilà. Donc, on va se lever, on va prendre nos affaires. Oui. Et on y va. On va garder